Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon petit univers créatif. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Jessica, j'ai 32 ans et je vis en Alsace. Et au travers de mes vidéos, je vais vous présenter un petit peu ce que j'aime, donc essentiellement de l'art du fil, et puis mes envies, mes achats, etc. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose même une petite surprise, mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. On va démarrer ce nouvel épisode, donc qui est effectivement très proche de mon précédent. Mais je me suis dit, puisque j'ai quelque chose que je veux vous exposer, pourquoi attendre? Et en plus de ça, j'ai quand même terminé quelques ouvrages. Donc l'un dans l'autre, c'est une vidéo qui sera aussi complète que si je l'avais fait dans un mois. Donc on va démarrer avec les ouvrages que j'ai terminés. Donc ces derniers jours. Alors je vous avais parlé la dernière fois que j'avais commencé une nouvelle bestiole avec une amie, donc Orbit le dragon de la créatrice Projectarien. Alors cette créatrice me fait de l'œil depuis déjà un bon moment. Je trouve ces modèles vraiment extrêmement bien ficelés avec les détails et tout ce qui va avec. Donc on a démarré ensemble cette bestiole que j'ai terminée en peu de temps. Par contre, les coutures d'assemblage, j'ai mis 6 heures intensives non-stop pour coudre toutes les petites pièces. Alors je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais bon, si la finalité est positive, j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien. Mais mes doigts l'ont bien senti, je vous le dis. Donc je vais vous présenter donc Orbit. Coucous. Voilà. Alors coup de cœur, ça confirme effectivement ce que je pense de cette créatrice. Elle a pensé à tous les détails. Ces tutos, donc c'est un tuto qui est gratuit sur son site. Je vous mettrai de toute manière les liens. Alors franchement, elle ne nous abandonne pas, tout est bien expliqué. Je n'ai rien à dire sur ce modèle. Bon, il y a de l'assemblage, effectivement. Elle est même allée jusqu'au détail des petits trous de nez. Donc là-dessus, je suis admirative. Par contre, il y a forcément un mais. C'est un petit mais, maintenant je le sais. Si vous vous lancez, alors, je vous encourage. Honnêtement, c'est un super modèle. Par contre, cette pièce, donc qui est la partie ventrale, si vous le faites, c'est une pièce qui est prévue extrêmement petite par rapport à la taille de la bestiole. Alors je vous dis ça par ma propre expérience et par d'autres expériences qui ont été similaires avec d'autres personnes. Donc entre autres, mon ami a eu le même souci. J'ai dû tirer sur cette pièce, mais alors je vous dis pas comment, j'avais même peur que la pièce craque au bout d'un moment. Elle prévoit vraiment cette pièce extrêmement étroite par rapport au corps. Et elle dit dans le tuto, il me semble, de rembourrer un petit peu moins si on a du mal à l'adapter. Alors moi, ce que je conseille, je l'ai crocheté entièrement en crochet 2. À refaire, je ferai le ventre en 2,5 pour avoir déjà un petit peu plus de jeu, ou alors rajouter 2 rangs sur le modèle de base. Parce que je vous garantis que c'était très sportif d'épingler cette pièce vu la taille qu'elle avait. Puisque vous êtes censé l'assembler. Donc de la partie, et encore normalement je suis censée être au milieu quasiment, de la partie ici, vraiment à la tête. Donc c'est sportif. Et là, vous ne pouvez pas le voir, mais je vais vous le dire. Là, au niveau du cou, la pièce n'est pas totalement collée aux autres morceaux. Sinon, c'était impossible à faire tenir. Mais allez-y, franchement, je me suis régalée à le faire. Je suis très contente de mon choix de fil. Donc, pour rappel, elle a été faite à 99% entièrement avec du fil de chez Hobby. Alors, je suis toujours sceptique de faire des bestioles en crochet non mercerisé,
puisque j'adore le crochet mercerisé, je trouve qu'il glisse mieux et qu'il se travaille mieux. Donc là, c'était vraiment une première pour moi de faire quelque chose entièrement en coton non mercerisé. Mercerisé, excusez-moi. Je me suis vraiment régalée. Donc c'est ce fil-là que j'ai pris. Donc où es-tu? Le Rainbow Print, le coloris 0,5. Alors j'ai utilisé une pelote et demie, sachant que j'ai fait 5 pattes, puisqu'il y a une patte qui ne me plaisait pas, et puisque j'avais déjà fermé, rembourré, etc., j'avais plus envie de rouvrir, du coup j'ai fait une 5e. Mais il vous faudra en moyenne une pelote et demie. J'ai utilisé même pas la moitié du rose pour faire la partie ventrale. Donc le rose, et c'est exactement le même rose qui est dans la pelote, c'est donc le Rainbow 62. Pour les petites écailles, j'ai utilisé la Rainbow Glitter Silver, coloris 61. Donc là c'est pareil, quelques mètres, il n'y a pas grand chose à faire. La seule chose que je n'ai pas utilisé en fil hobby, c'était du gris. J'ai pris des chutes que j'avais chez moi. Le gris là. Et pareil, des chutes de blanc pour faire les yeux. Mais sinon, il est entièrement hobby. Donc, belle découverte, autant pour le modèle que pour le fil. Je suis très contente. Voilà. Si vous le faites, partagez-le avec moi. Je serais curieuse de voir vos interprétations. Alors j'ai aussi de cette créatrice le modèle de Comète la licorne que j'ai acheté il y a déjà plusieurs mois. J'ai hâte de la faire, j'ai vraiment hâte. Maintenant que j'ai franchi le pas avec celui-ci, je pense que je vais me lancer dans pas longtemps. Il faut juste que je trouve vraiment le fil adéquat pour pouvoir la mettre en valeur. Donc mon premier terminé. Ensuite, le deuxième terminé. Alors, c'est pour la petite histoire, sur Instagram, j'ai vu une story d'une créatrice russe, il me semble, où elle avait partagé des petits chats avec un petit chapeau de cuistot que j'avais vraiment trouvé sympa. Donc, j'ai contacté cette créatrice en lui demandant si c'était possible d'acheter son modèle, quoi. Et là, elle m'a dit qu'elle est en cours d'écriture. Et en fin de compte, pendant quelques jours, elle a proposé son modèle gratuitement. Elle nous avait mis en lien sur Instagram la première partie qu'on devait faire sous 48 heures. Je crois qu'elle laissait 48 heures, donc quand même relativement court. Et après l'envoi de cette première partie, elle nous envoyait la deuxième partie. Donc vraiment super sympa. Alors je me suis dit, il faut que je le teste. En plus, il est en gratuit quelques jours, alors il ne faut pas que je perde de temps. Alors le voici. Alors la créatrice s'appelle, alors je ne sais pas le prononcer, Mama Viaz. Je vous mettrai le lien de toute manière. Donc on va commencer avec des petites saucisses. Alors elle a pensé aux accessoires. Alors j'adore ça puisque pour la mise en scène photo après c'est top. Donc des petites saucisses. Elle explique comment on les monte et ensuite elle dit bah vous en faites autant que vous voulez. Donc j'en ai fait 5, comme elle a proposé sur ses photos. Elle a proposé aussi, normalement, une tranche d'orange. Mais comme on m'a fait remarquer, ça doit être une orange qui est légèrement périmée. Mais je voulais rester dans les tons brun-beige. C'est absolument pas mes couleurs de prédilection de base. Mais je me suis dit, je le vois avec un certain fil, donc il faut que je reste dans ces tons-là. Et voici le petit, enfin petit... Coucou! Ah oui, je suis toujours un enfant, même pire, je me rends compte en fait au fil des vidéos que je crois que je prends confiance et je me lâche un peu plus. Donc si c'est dérangeant, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue que plus je fais de vidéos et plus je prends du plaisir et je m'éclate. Voilà, donc il est là. Quand j'ai vu le modèle, je me suis dit obligatoirement, il faut le faire en stone washed. Alors je ne dirai pas la marque, je ne sais pas la prononcer. C'est la même marque que la Katona. Et je me suis dit, il faut que je le fasse avec ce fil. Alors, je n'ai pas respecté à la lettre le modèle. Pourquoi? Quand j'ai commencé les bras, je me suis dit, une pelote, ça ne suffira jamais. Parce que je le voyais vraiment pas aussi imposant, quoi. Alors, j'ai supprimé volontairement quelques rangs par ici. Et je crois 1 ou 2 rangs au niveau des oreilles. Sinon, je ne serais pas arrivée au bout. C'est pas possible. Voilà.
Je trouve qu'il est trop mignon. Alors, elle rajoute un trait par ici, un nez par là, des moustaches. Mais pour moi, comme ça, il se suffisait à lui-même. Voilà. Alors, je l'ai mis en scène, qui prépare l'apéro. Je vous mettrai des photos par là. Je me suis régalée. Et maintenant, elle le propose, il me semble, à la vente, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai de toute façon les liens nécessaires. Donc, je me suis vraiment régalée. Et le troisième ouvrage terminé, c'est ce que je porte. Je ne vous en ai volontairement pas parlé au départ, parce que je gardais ça pour le final. Alors, c'est mon fameux pull Trescao au tricot. Alors, pour vous rappeler un petit peu mes aventures, j'ai commencé ce pull avec les vidéos YouTube de Alice Garfo, qui nous faisait chaque étape, elle nous emmenait avec elle en fait à chaque étape. Donc super bien expliqué, je me suis lancée. Donc j'ai fait les bordures mousse en aiguille 3,5, la partie jersey en aiguille 4. J'ai suivi le modèle taille 90, oui c'est ça, 90. Et j'ai eu la petite mésaventure au niveau des manches parce que le Magic Loop et moi ça fait 15. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver des petites pointes, un petit câble, etc. J'ai réussi. J'ai volontairement fait manches courtes pour deux raisons. La première, je ne me voyais pas en fait avec ce modèle en manches longues. Et la deuxième, c'est que je n'avais pas assez de fil. Donc je me suis dit, je fais la taille que je peux faire au niveau des manches en fonction de mon reste de fil. Donc en fait, quand je suis arrivée, on va dire, à ce niveau-là, au niveau du corps, j'ai mis sur pause le corps. J'ai commencé la dernière pelote que j'avais encore, sachant que j'en ai prévu 4. C'est la pelote Rico Design Creative Lazy Easy Summer Coton en DK. Donc 50 grammes pour 145 mètres. Voilà. J'ai donc eu 4 pelotes pour le faire. Et la quatrième, j'ai donc attaqué les bras. J'ai pris la pelote de l'intérieur et de l'extérieur. Donc j'avais un amas de nœuds comme j'avançais, puisque j'avançais en simultané. Et je me suis dit, cette longueur-là, elle est bonne, j'arrête. Et avec tout le restant de la pelote, j'ai continué sur la longueur. Alors, excusez-moi. Sur le modèle d'origine, il préconise des rangs raccourcis quand on démarre au niveau de la nuque pour pouvoir rehausser un petit peu la partie du dos. Et quand on arrive à la longueur préconisée, elle nous refait faire des rangs raccourcis derrière pour allonger encore une fois la partie arrière. Alors moi, je les ai fait dans la nuque pour remonter le dos et un petit peu descendre le niveau du cou. Mais à la fin du pull, je n'ai volontairement pas fait les rangs raccourcis. Je ne voulais pas qu'il y ait un trop grand écart en fait entre l'avant et l'arrière. Donc j'ai simplement continué jusqu'à la longueur voulue et j'ai fait mes 8 rangs de mousse pour la bordure et j'ai arrêté comme ça. Voilà. Alors je vais vous le montrer. Alors il est tout de même court. Je n'avoue que je n'ai pas trop l'habitude de porter des choses aussi courtes, mais avec un taille haute, ça passe. Donc voilà, la bordure mousse, le jersey. Je ne l'ai pas bloqué, hein, ça se voit un petit peu. Hein. Après, ça reste un fil qui a un aspect un peu vieux pull. Hein. Le raglan est plutôt pas mal. Il est pas super régulier puisque le fil, un coup il est plus fin, un coup il est plus épais. Donc le point s'adapte en fait au fil. Alors je suis très très contente de ce pull. Alors malgré qu'il soit court, je vais quand même le porter puisque je me sens vraiment bien dedans. C'est un fil qui est super agréable à porter. Alors pour rappel c'est 49% coton, 46% acrylique et 5% polyester. Mais vraiment il est très 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 doux, très agréable. Par contre à refaire, je ferai une taille plus petite puisque je le trouve quand même... je sais qu'il est prévu pour être porté avec un peu d'aisance, enfin avec un peu de marge. Mais là pour le coup, pour moi c'est un peu large. Je l'aurais bien vu, voilà. Mais à refaire effectivement, ou je ferai la taille d'en dessous, ou je prendrai peut-être l'aiguille un peu en dessous.
Mais dans l'ensemble, je suis vraiment très très contente. Alors j'avais commencé donc avec les vidéos de Alice Guerfaux et en fin de compte, j'ai avancé plus vite que ces étapes et j'ai trouvé sur YouTube une autre chaîne qui proposait aussi ce pull avec des étapes. C'est la Maison Tricotée. Ah, j'ai adoré sa façon d'expliquer, un coup de cœur pour cette dame qui explique merveilleusement bien. Donc j'ai continué avec ces vidéos-là et franchement, si vous cherchez un premier pull à faire, sans complexité, avec pas beaucoup de fil au final, puisqu'il est court, si vous pouvez même faire des manches courtes, vous allez manger moins de fil. Donc, pas cher à l'achat de fil, très facile, vous êtes guidé sur YouTube, le modèle est gratuit, que demander de plus? Donc, allez-y, si vous hésitez, n'hésitez plus. Donc, ça a été mon 3e ouvrage terminé. Donc, ça va, on a une dizaine de jours par rapport à mon dernier épisode. J'ai pas mal avancé quand même. Hein. On va ensuite passer au projet en cours. Alors, récurrent toujours, hein, mes petits granits pour ma couverture. Alors, je les ai comptés hier soir pour vous faire un petit rappel, puisque la dernière fois, j'étais un total de 70 granits. Je suis arrivée maintenant à 90 granits. Donc ça va, j'ai pas mal avancé aussi. Donc il me reste, je vais vous dire ça en live, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes. 6 pelotes à faire et j'aurai terminé tous mes granits. Donc pareil, je vais un petit peu me booster pour avancer, avancer rapidement, puisque il me reste plus grand chose. Donc maintenant, dernière ligne droite, il faut carburer. Ensuite, mon projet météo en broderie. Et hier, j'ai rattrapé mon retard. J'avais 15 jours de retard. Et ça va, c'était moins contraignant que la dernière fois. Puisque la dernière fois, j'avais aussi 15 jours faciles, voire un peu plus de retard. Et j'avais vraiment pris ça comme une contrainte énorme. Aucune motivation pour faire les jours de retard. Alors que là, hier, c'est allé tout seul. Donc, voilà où j'en suis. Mine de rien, le temps passe vite. Hein. Quand on regarde le nombre de bobines qui sont déjà brodées, le temps passe vite. Malgré la conjoncture actuelle, moi personnellement, le temps, je le vois absolument pas passer. Après, je m'occupe avec mes loisirs chaque jour. Donc c'est vrai que j'ai pas le temps vraiment de m'ennuyer chez moi. Et j'ai commencé un nouvel en cours, bon, qui est déjà quasiment terminé. J'ai vu passer sur Instagram déjà depuis plusieurs jours une broderie, mais broderie traditionnelle, pas du point de croix. J'ai regardé sans trop me renseigner. Quand je vois des choses comme ça qui attirent mon œil, j'ai pas forcément envie de trop chercher d'informations dessus, puisque je me connais, je vais vouloir tester. Si j'ai pas le matériel, il va falloir que j'investisse et j'avais pas forcément envie maintenant d'entreprendre une nouvelle chose. Donc je me suis dit, on va pas regarder, on va se mettre ça dans un coin, on ne l'a pas vu. Et en fin de compte, quand tu as plusieurs copines qui partagent régulièrement leurs avancées, tu te dis, peut-être regarder effectivement ce que c'est. Et donc c'est Julie Jolissonge qui a proposé un... Je vous montre puisque je l'ai imprimé. Voilà. Donc elle a proposé ça gratuitement pour pouvoir se familiariser un petit peu avec la broderie traditionnelle. Donc en fait c'est ce motif qu'elle propose, qu'elle appelle le Secret Garden. Voilà, qu'il faut imprimer et qu'il faut ensuite reporter sur sa toile ou son morceau de tissu, etc. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh cool, j'ai des toiles Aïda chez moi, il n'y a pas de souci. En fin de compte, avec la toile Aïda, on me l'a déconseillé. Alors j'ai fouillé un petit peu sur mon stock de tissu pour la couture et j'ai trouvé un coupon rose. J'avais pas beaucoup, j'avais vraiment quelques centimètres dessus, donc je me suis dit on va essayer, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Alors la petite astuce, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, c'est ce stylo Pilote Friction. Vous pouvez dessiner sur votre toile sans aucun problème. Le trait de stylo part avec la chaleur, donc essentiellement le fer à repasser, une source de chaleur.
ça part et ça ne laisse aucune trace. Le soleil est en train de sortir, du coup je crois que vous n'allez plus voir grand chose. Donc voilà, petite astuce couturière, brodeuse. Vous trouvez partout dans tous les supermarchés. Hein. Donc j'ai reporté le petit dessin sur mon bout de tissu et j'ai démarré. Alors quand je vois certaines réalisations sur Instagram, les points sont parfaits, sont réguliers. Moi justement non. Mais c'est pas forcément par problème pour broder, c'est plus par choix personnel. Je trouve ça plus sympa quand c'est un peu déstructuré là pour le coup, c'est plus rustique. C'est une fausse excuse parce que j'ai pas fait droit, mais voilà, elle est là. Donc bien sûr, tissu rose, hein, bien évidemment. Donc elle nous apprend le point de nœud, donc que j'ai baptisé ici le point petite crotte. Parce que c'était une galère jusqu'à ce que je comprenne vraiment comment ça fonctionne, mais j'avais plus envie de défaire toutes mes petites crottes là. Il faut refaire ce point petite crotte dans les fleurs. Donc là j'ai un petit peu fait à ma sauce, j'ai doublé le fil, j'ai fait plus de tours pour avoir le point de nœud qui me convient mieux. Donc là du coup c'est plus des petites crottes, c'est un point de nœud. Le point de flèche, le point de tige, enfin le point lancé, etc. Donc je suis contente parce que j'ai toujours voulu tester ce type de broderie traditionnelle. Donc c'est une belle découverte, très belle découverte. Et franchement je m'amuse. Elle met des étapes, elle met les étapes tous les 2-3 jours et je me régale. Donc vraiment très 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 belle découverte. Donc ça j'attends je crois que ça va être aujourd'hui ou demain qu'elle va publier la dernière étape. Bon c'est le point qui m'a l'air le plus complexe, donc j'ai un petit peu peur de la démarrer, mais ça va le faire. Donc pour les encours, on a tout, oui, on a tout. Pour mes envies du moment. Alors, je vous avais présenté la trousse que j'avais faite en couture où je rangeais mes aiguilles circulaires et je vous avais également précisé que j'allais en faire une nouvelle avec une amie. Donc on est en train de voir en fait pour rajouter des petites choses sur le même modèle que je vous ai présenté. Donc on attend de pouvoir se voir pour étudier un petit peu plus en profondeur les plans. Donc ça je vous le présenterai prochainement aussi. Cette surprise, je vous en avais parlé, je voulais faire un petit concours. Alors un concours pourquoi ? Pour vous remercier déjà d'avoir atteint tellement d'abonnés, je m'y attendais absolument pas, donc ça me fait vraiment très plaisir. Et je voulais vous faire un petit clin d'œil de remerciement, de me suivre, de partager avec moi, enfin de me faire partager avec vous mes envies, mes projets, mes ouvrages, etc. Ça me fait énormément de bien. Autant moi, je ne peux pas échanger avec vous puisque là, je suis toute seule dans mon bureau, je parle à mon téléphone. Mais ça me remplit vraiment de joie de faire ces vidéos. Et je me sens de plus en plus à l'aise. Donc j'avais vraiment envie de vous dire merci à ma manière. Et donc ma manière, c'est quoi ? Je voulais vous faire un petit lot. J'avais demandé vos avis dans le précédent épisode de ce que vous aimeriez gagner si je propose un concours. Alors, est-ce que vous vouliez quelque chose, un objet fini, un tuto PDF je ne savais vraiment pas dans quel choix m'orienter. Puisque moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de vous offrir quelque chose que j'ai fait moi. Mais je me suis dit, si je pars là-dessus et qu'en fait, ça ne vous fait pas plaisir, je ne vois pas l'intérêt. Et par chance, vous avez toutes répondu, enfin toutes et tous, pardon, répondu dans le même sens que moi. Alors, puisque je suis, je me suis mis le challenge de vous proposer un gnome par mois, je me suis dit que c'était logique de vous faire gagner un petit gnome. Alors, je vais vous la présenter. C'est une fille. Je suis partie sur du rose, alors excusez-moi ceux qui sont plutôt team blue, mais je me suis dit, je vais me régaler à faire un petit gnome rose pour que quand vous le regardiez, vous pensiez à moi. Alors, voilà. J'ai fait le gnome cuistot avec lequel j'ai démarré ma folie des gnomes.
Alors, c'est le tuto de Amigurumi Toy Pattern, que j'apprécie toujours autant. Je lui ai rajouté donc un petit tablier pied de poule qui est amovible. Vous pouvez lui enlever. J'ai simplement adapté la toque à ma sauce, puisque sur le modèle d'origine, en fait, la toque est beaucoup plus imposante. Et moi, je la trouve plus sympa quand elle est un peu plus réduite. Gris, bon, les couleurs ne sortent absolument pas comme la réalité. Hein. Là, c'est plus un fuchsia bordeaux. Voir. Oh, non. Donc, le regagnant verra la couleur en live à la maison. Je lui ai mis à l'intérieur. Alors, j'ai vu que sur certains sites, ils appellent ça des cuineurs de bruit. Alors, ça m'a fait rire. Alors, pour moi, c'est un cuineur de bruit. J'ai mis ma petite griffe à l'arrière. Donc ça va être pour l'objet que j'ai réalisé moi. En plus de ça, un petit porte-clés avec des crochets. Des marqueurs. Alors, j'en ai mis un avec un grand mousqueton. Un petit canard avec un plus petit mousqueton. Et des petits cristaux avec un anneau. Comme ça, vous pouvez tester les trois. J'ai fait également un porte-clés cabochon. Alors, j'ai mis « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles ». Alors, c'est un porte-clés que j'ai fait moi à l'aide d'un cabochon en verre. Donc, je découpe, en fait, j'achète des PDF avec les petites vignettes que j'imprime, que je colle avec une colle spéciale sur mon cabochon en verre. Ensuite, j'assemble ça avec, entre autres, le petit socle par là. Et je monte tout ça en porte-clés. Toujours un petit peu de rose. Hein. Désolée si c'est quelqu'un qui apprécie le bleu. Des petits boutons. Ça peut toujours servir. Des boutons en bois. Donc j'ai mis deux tailles différentes. J'ai également mis une paire de yeux comme ça. Un petit cœur. C'est en version sécurisée. Des mini-nez. Bon, je ne vous montre pas tout, mais il y en a quelques-uns. Et également deux pelotes. Donc l'Anna Grossa. Coton Mix 80. Donc vous avez une avec des nuances de bleu, une avec des nuances de violet. Donc ça, ce sera le lot pour le gagnant du concours que je vous propose. Joint à ce colis, j'ai fait une petite carte d'identité pour mon petit Gno. Je vous ai dit, moi, c'est jusqu'au bout l'enfant. Hein. Alors, il s'appelle Gnome Marmiton. Sexe féminin qui adore le rose. Naissance Lulu le 8 avril 2021 en Alsace. 11 cm pour 50 grammes. Nationalité gnomesque. Particularité, super aide de cuisine, mais attention à ne pas la laisser sans surveillance, elle aime bien piquer dans les casseroles. Voilà. Donc, le lot qui est à gagner. Alors, pour les modalités de participation. Pour mon premier concours, je vais l'ouvrir uniquement aux personnes qui ont une adresse postale en France. Si je suis amenée à en faire d'autres, j'élargirai. Mais pour le premier, ce sera uniquement la France. Pour participer, je vous mettrai un lien dans les infos où il faudra cliquer pour accéder à un formulaire où je vous pose juste 2-3 questions.
Et je vais amasser en fait les réponses de ce questionnaire. Et à mon prochain épisode, je clôturerai les inscriptions et je ferai un tirage au sort avec vous sur la vidéo à l'aide d'un site de tirage au sort en fait. Hein. Je vais rentrer tous les numéros du nombre de participants en fait. Il y a 18 participants, je vais rentrer de 1 à 18. Je vais faire tourner une roue, elle va s'arrêter et le numéro sera le gagnant. Alors c'est pour vous remercier, pour remercier mes abonnés, pour les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Je voulais marquer le coup des 500 abonnés. On est déjà maintenant à 560 il me semble. Donc merci énormément. J'espère que ce lot vous plaira. Je vais vous mettre une photo par là du lot global. Et puis, que dire d'autre? Que dire d'autre? C'est une première pour moi. Donc si j'ai fait des choses maladroitement, vous m'excusez, mais je découvre en fait, hein, je découvre vraiment ces choses-là. C'est donc un Google Form à remplir, un formulaire fait sur Google Form. Je découvre aussi cet outil. Donc vraiment très très plaisant pour moi de vous proposer ça aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous souhaite donc une très belle journée, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à partager, ça me fera très plaisir. Bonne journée!